Salut, mon nom c'est Yvon. Je suis un gars bien ordinaire. J'ai 63 ans, je suis à la retraite, puis après un divorce bien off, je me suis dit, Yvon, t'as donné toute ta vie pour les autres, c'est le temps de penser à toi. Cette année-là, en 2020, je me suis payé un trip. Destination République dominicaine. Un petit coin de paradis. Des plages, du soleil, des sourires. Puis, je vais pas mentir, je cherchais un petit quelque chose de plus. Je me suis inscrit sur un site de rencontres locales. Puis là, bang! Une femme m'écrit. Ruth. Belle femme, la quarantaine, yeux foncés qui te scrutent l'âme. En jase. Elle est drôle, attentionnée, intéressée par ma vie. Moi, je suis bien flatté. Je me dis, ben voyons, Yvon, t'as encore ton petit charme après tout? On s'est rencontrés dans un resto tranquille à Punta Cana. Elle avait une petite robe bleue, des boucles d'oreilles qui brillaient autant que son sourire. Puis, la soirée a fini chez elle. Je vous épargne les détails, mais c'était doux. C'était réconfortant. Je me sentais jeune, je me sentais vivant. Le lendemain matin, elle est toute nerveuse. Elle me dit « Yvon, je dois te dire de quoi. J'ai pas pris de contraceptif hier. » « Ouais? Ben là, t'aurais pu m'avertir. » C'est compliqué. Ici, on a une injection contraceptive illégale. Si les policiers la prennent, ça peut mal virer pour toi. Là, je suis mêlé. Elle sort son téléphone, elle me montre des messages en espagnol. Je comprends pas tout, mais je vois les mots « policia »,« illégal »,« processo ». Elle me dit qu'un de ses amis travaille pour un avocat puis qui pourrait m'aider à pas avoir de problème. Je me dis « OK, Yvon, panique pas. Tu veux pas finir en prison dans un pays que tu connais pas. » Le lendemain, elle me présente un gars. Costume, mallette, accent sérieux. Et il me dit « Monsieur Gilbert, on doit régler ça rapidement. Si les autorités apprennent que vous avez eu des relations avec une femme ayant reçu cette injection illégale, vous pourriez être expulsé, voire emprisonné. » Moi, je pogne la chienne. Il me parle de frais juridiques, d'un dossier de régularisation. 3000 $ US qu'il me dit. Je vais chercher du cash, puis je lui donne. C'était juste le début. Une semaine plus tard, Ruth m'écrit en panique. « Yvon, ils ont contacté ma sœur. Ils veulent savoir où t'es. Il faut que tu quittes ton hôtel. » Là, elle me dit d'aller me réfugier dans un petit Airbnb à l'écart, qu'elle a un contact qui peut me loger sans que la police me retrace. Je pars de mon hôtel comme un fugitif. Je laisse tout derrière. Puis ça continue. Un juge aurait demandé des frais pour classer l'affaire, 5000 $ US, puis un autre pour protection temporaire, puis un autre pour éviter qu'on fouille mes comptes bancaires au Canada. Puis à chaque fois que je me posais des questions, elle pleurait. Elle me disait « Yvon, je me sens tellement coupable. Je te jure que je vais te repayer chaque sou. Je te laisserai jamais tomber. » C'est ça l'affaire. Je voulais croire qu'elle était sincère, qu'elle avait été prise dans un engrenage, elle aussi. Puis je voulais pas croire que j'étais en train de me faire rouler comme un épais. Tu sais, quand t'as mis les deux pieds dedans, c'est dur de reculer. T'as déjà mis 10 000, tu veux pas perdre ça, alors t'ajoutes encore 5 000, 20 000. Au final, j'avais tout sorti. Mon REER, mes économies. J'ai même vendu mon char puis refinancé mon condo. Total, 700 000 $. Un matin, je reçois un appel d'un ami resté au Québec. Il me dit « Yvon, je pense que tu te fais avoir. J'ai googlé le nom de Ruth. Il y a d'autres gars qui ont parlé d'elle sur un forum. » Mon cœur a figé. J'ai fouillé Reddit, des groupes de victimes, des reportages, des noms différents, mais le même modus operandi. Des Ruth, des Maria, des Camilla, des hommes canadiens, français, allemands, tous ruinés, tous la même histoire. Puis là, je me suis effondré. Je suis revenu à Montréal.
Pas de condo, pas d'épargne, puis un sentiment d'honte qui me suivit partout. J'ai pas osé en parler à mes enfants au début. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Que leur père est un cave. Mais un jour, j'ai craqué. J'ai tout dit. Puis contre toute attente, ils m'ont pris dans leurs bras. Papa, t'as voulu croire à l'amour. C'est pas un crime, ça? Aujourd'hui, je vous parle pas pour qu'on me plaigne. Je vous parle parce que je suis pas le seul. Puis je le sais qu'il y en a d'autres qui vont tomber dans le piège. C'est pas juste des petits vieux naïfs. Quand t'as le cœur brisé, quand t'es seul, t'es vulnérable. Puis les fraudeurs, eux, ils sentent ça à des kilomètres. Ils m'ont pas juste volé mon argent. Ils m'ont volé ma confiance, mon calme, mon futur. Mais pas ma dignité. Si t'écoutes ça, puis que tu vis quelque chose de semblable, prends un pas de recul. Parle à quelqu'un de confiance. Google les noms. Fie-toi à ton instinct. Puis rappelle-toi, quelqu'un qui t'aime pour vrai, il va pas te demander de l'argent. Aujourd'hui, je reconstruis, petit à petit. J'ai recommencé à faire du bénévolat, à sortir voir mes amis. J'ai encore des dettes, mais j'ai aussi la fierté d'avoir eu le courage de dire la vérité. Parce que si mon histoire peut éviter qu'un autre Yvan tombe dans le panneau, ben c'est peut-être pas perdu pour rien. Merci de m'avoir écouté. Si toi aussi tu as vécu une histoire marquante, touchante ou troublante, n'hésite pas à nous l'écrire. Tu trouveras le lien pour nous la raconter dans la description. On changera les noms, les lieux, puis tous les détails nécessaires pour respecter ta confidentialité. Parce que ton vécu mérite d'être entendu, puis peut-être même de faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre.